Dans cette capsule, on aura à ajuster les différentes images. Il faut bien comprendre dans InDesign que il y a différents blocs, donc des blocs de trame pour des couleurs, des formes colorées, des blocs de texte et des blocs images. Les blocs images contiennent des images, mais elles sont légèrement indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire le bloc versus l'image sont indépendants. On va faire un petit exemple ici. Voyez la photo dans l'article 1, Jada Wood. C'est une espèce de ville, sauf que là on est rendu dans le ciel, on voit des oiseaux. Alors on va corriger le tout. Je m'assure que le calque est que l'image est sur le bon calque. Donc photo. Ah, regardez, petit problème ici. La photo n'est pas sur le bon calque. On va vérifier où ce qu'elle est. Donc image d'arrière-plan, non. Trame, non. Texte, aha. Donc petit problème. Ça nous permet de réviser. Je vais déverrouiller texte, je vais déverrouiller photo. Et si vous vous rappelez bien, je sélectionnais mon objet. Et dans les calques, je déplace le petit carré de couleur d'un calque à l'autre. Et voilà, maintenant, l'objet est sur le bon calque. Donc je verrouille les textes, je reste sur photo. Et par exemple, quand je sélectionne une image, vous allez remarquer, je ne sais pas si on peut le voir, mais normalement, il y a une espèce de petite ellipse au centre. Si je clique dessus, vous voyez que c'est plutôt l'image qui est sélectionnée. Là, l'image est assez grande, regardez, ça s'étend jusqu'à l'autre article. Donc, si ça vous arrive pas, je vais vous proposer autre chose. Anciennement, on devait utiliser la flèche blanche. Donc, la flèche noire pour sélectionner le bloc. Vous voyez que les limites s'arrêtent ici. Et la flèche blanche pour sélectionner l'image. Regardez, l'image s'étend jusqu'ici. Donc, petit exemple. Avec la flèche blanche, je vais déplacer mon objet. Et vous voyez, je ne déplace pas le bloc, seulement l'objet image en ce moment. Autre petit truc. Si je maintiens enfoncé la souris sur un coin, là je veux redimensionner, ou au centre, peu importe. Je suis au centre, je maintiens quelques secondes enfoncé et là je déplace. Regardez, on a un petit aperçu de notre image en même temps, ce qui est très intéressant. Je vais faire la même chose, mais avec une poignée en coin. Donc ici on voit pas très bien parce que les images sont jaunes en ce moment, le cadre est jaune. Mais si je maintiens enfoncé la souris quelques instants, regardez, je serais capable de redimensionner. Notez que ça, c'est une très mauvaise façon de redimensionner parce que je suis en train de déformer mon image. Alors, je vais annuler. Idéalement, si on veut respecter le ratio largeur-hauteur, je vais maintenir enfoncé quelques secondes, il faut rajouter majuscule. La touche majuscule m'oblige à respecter la même largeur-hauteur selon un certain ratio. Notez qu'à cela, si je rajoute la touche Alt en plus de majuscule, ça respecte le ratio, mais ça diminue par rapport à un centre. Donc, en faisant différents ajustements, voyez-vous, là, je vais redéplacer le centre ici. Je vais faire encore Alt majuscule. J'ajuste. Mon but, c'est d'avoir l'espèce de personnage avec une télé et le building dans mon bloc. Je pourrais agrandir un petit peu encore avec mes raccourcis clavier, comme ceci. Donc voyez-vous que l'image était beaucoup plus grosse que mon bloc et j'ai réussi à l'ajuster pour que ça fasse ceci. Dans le cas de Jada Wood, qui est juste à côté, lui c'est une image d'arrière-plan. Je vérifie en crevant l'œil, effectivement. Le but ici c'est de le déplacer et non pas de l'agrandir, on veut juste le recadrer. Donc flèche blanche, ou je clique au centre, on la voit pas, encore une fois, mais il y a une roue ici en ce moment. Donc si je clique ici, ça déplace mon centre. Ou encore, comme je vous disais, flèche blanche, beaucoup plus simple. Je vais essayer de le déplacer pour que ça ait de l'allure. Ça pourrait être comme ça. Et voilà. On va essayer maintenant une nouvelle technique d'ajustement, le redimensionnement à l'échelle, donc qui est un outil.
D'abord, j'aimerais ça justement, on a un prétexte ici, c'est de faire le sommaire, donc avoir des miniatures de nos photos d'articles. Et là, je vais aller voir en page 2 et 3. Voyez-vous, j'ai encore la même mise en page d'articles. Je ne veux pas ça. J'aimerais avoir des pages vides. Malgré que c'est pas encore le moment de vous montrer ça, on n'aura pas le choix ici. Donc, voyez-vous, dans les gabarits, vous avez votre grille de tout à l'heure, de l'autre fois, qu'on a déjà créé. Et vous avez aussi un gabarit qui s'appelle 100, ce qui veut dire enlever le gabarit, finalement. Donc, si j'applique, voyez-vous, pour appliquer un gabarit, je peux le glisser en page 1 et en page 2 et 3, si je suis au bas à gauche, voyez-vous, ça va appliquer aux deux pages, comme ceci. Tant qu'à faire, je vais l'appliquer aussi à la page 8, qui est plutôt une photo de couverture. Donc, mes vrais gabarits gris typographiques, je les applique aux pages 4 à 7. Ça changera dans l'avenir. Pour l'instant, c'était pour faire de la place en page 2 et 3. Donc, je m'assure d'être en page 3, justement. On le voit ici au bas de la page. Et là, je vais me préparer à faire mon sommaire. Donc, pour faire ceci, je vais revenir en page 5 et je vais faire une copie de J, CTRL-C. Je double-clique page 3, CTRL-V. Et puisqu'il s'agira d'une photo d'article, parce que là, ça va être à travers mon sommaire, je ne veux pas que ce soit une image d'arrière-plan. Je vais le transférer dans le calque photo. Et je verrouille image d'arrière-plan. Donc ici, mon but, c'est d'ajuster la photo de J à une colonne seulement. Je vais réappliquer ma grille juste pour vous montrer où est-ce que j'aimerais l'avoir. Donc, ici, voyez-vous, vu que j'ai 4 subdivisions verticales, je pourrais en profiter pour le placer dans une première subdivision. Donc, si je veux faire ceci, voyez-vous, je vais m'ajuster. Bon, disons que c'est la première colonne, ça va être plus simple. Peut-être avec les flèches du clavier, ça va m'aider à le positionner. Donc, je l'appuie, dans le coin supérieur droit de ma colonne. Et là, si je veux redimensionner et le bloc et l'image, je vais utiliser l'outil S. Donc, je tape S, voyez-vous, c'est celui-là. Donc, mise à l'échelle. Okay. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, si je n'utilise pas cet outil-là, je pourrais tenter de prendre la flèche noire, de prendre ceci et de réduire. Voyez-vous, j'ai pas réduit l'image, j'ai réduit le bloc. Si au contraire, je prends la flèche blanche, que je clique, que je réduis de même, j'ai réduit l'image et non pas le bloc, parce que le bloc, voyez-vous, il est encore ici. L'image est rendue là. Regardez une autre preuve. Si je prends la flèche blanche, je déplace mon image. Mon bloc est toujours ici, sauf que l'image est déplacée, puis puisqu'elle est déplacée par rapport au bloc, on vient masquer une partie d'image. Donc la partie droite de l'image est invisible. Le bloc le cache. Je vais annuler. Donc si vous voulez réduire les deux en même temps, et le bloc et l'image, je vais prendre l'outil qui est ici, mise à l'échelle, ou redimensionnement à l'échelle. Voyez-vous, il y a un point ici qui vient d'apparaître. Je vais me rapprocher un peu. C'est un point d'enregistrement. Ça veut dire par rapport à quoi veux-tu réduire? Donc, moi, si je veux réduire par rapport au coin opposé, je vais d'abord faire un clic sur ce sommet-là. Clic. Et après ça, je vais prendre le coin opposé tout en maintenant majuscule parce qu'on veut respecter le ratio, largeur-hauteur. Et je réduis vers le haut. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Ok, je vais déplacer mon image comme ceci. On voit qu'on est bien ajusté, sauf que, bon, j'aimerais ça qu'il prenne toute la colonne. Puisque mon image est plus grande que mon bloc, je pourrais me permettre de prendre la flèche noire pour étirer le bloc jusqu'ici. Prendre la flèche blanche par la suite pour déplacer le contenu comme ceci. Puis puisque mon image est beaucoup plus grande que cette taille-là, je peux me permettre de l'agrandir un peu avec majuscule. Voilà. Et voilà. Donc là, on a vu qu'on était capable, que le bloc était indépendant de l'image. On a vu qu'on était capable de redimensionner le bloc ou l'image.
ou encore les deux avec l'outil redimensionnement à l'échelle qui est ici. Puis par la suite, puisque le bloc est indépendant à l'image, on est capable d'ajuster le bloc avec la flèche noire et d'ajuster le contenu avec la flèche blanche. Voici une autre technique au lieu d'utiliser le redimensionnement à l'échelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer un bloc image. Et oui, je vais faire exactement la même chose. Je vais étirer ça ici. Oups, là j'ai lâché ma souris, donc flèche noire. Voilà. Oups. Comme ceci, parfait. Et là, je pourrais importer l'image à l'intérieur. Donc, CTRL D pour importer. Oups, j'ai fait CTRL S. Tant mieux, ça va sauvegarder. Et là, je retourne dans mes fichiers. Et ouvrir. Et voyez-vous, puisque j'ai un bloc, j'ai des parenthèses autour du pinceau, donc si je clique, ça positionne mon image à l'intérieur. Et par la suite, flèche blanche pour ajuster mon contenu. Et par la suite, je redimensionne Alt majuscule. Je peux maintenir enfoncé quelques secondes avant. Voilà. Donc une autre technique. Là, maintenant que je connais mes subdivisions, je vais retirer comme j'avais fait tout à l'heure. Je vais appliquer le gabarit 100. Et ça me donne ceci. On va faire un autre test cette fois-ci avec l'autre image du second article, l'espèce d'homme télé. Je vais me débarrasser d'un J pour l'instant avec la flèche noire. Non, voilà. Et puis, donc, je veux utiliser la précédente technique, sauf que cette fois-ci, je vais prendre un polygone. J'aurais pu prendre une ellipse, donc un polygone. Je vais me placer, je vais faire un clic seulement. Puis en faisant un clic seulement, vous allez remarquer que je suis capable de tracer d'autres formes. Donc un polygone à 5 côtés. Puis après ça, marge d'étoile, je peux jouer aussi avec ça pour augmenter la forme de l'étoile. Donc OK, voyez-vous, ça me donne ceci. Donc j'aurais pu avoir une étoile plus pointue en changeant la marge. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et avec majuscule, j'étire. Puis si je veux respecter la marge qui est ici, j'étire en largeur. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je veux importer l'image de l'homme télé, puis je veux l'ajuster automatiquement. Donc, CTRL D, j'importe. Je vais aller chercher ma photo ici. Voyez-vous, elle est très grande, donc on n'est pas capable d'ajuster, c'est-à-dire, il va falloir faire des ajustements comme avec l'homme urbain tout à l'heure. Sinon, je peux faire bouton droit, ajustement, et là on a différentes choses dont remplir le bloc proportionnellement ou ajuster le bloc proportionnellement ou autre ajustement que vous devrez compléter dans vos notes de cours. Donc si je fais centrer, vous ne voyez pas en ce moment la commande, mais je vais choisir centrer le contenu. Voyez-vous, on voit l'homme télé. Et par la suite, un de mes deux préférés, ajustement, vous avez soit remplir ou ajuster le contenu proportionnellement. On va essayer remplir. Voyez-vous, ça donne ça. Par la suite, vu qu'il est rempli, c'est peut-être un petit peu plus facile avec la flèche blanche d'aller ajuster le contenu. Comme ceci. Et voilà. Donc les ajustements nous permettent d'ajuster, de faire entrer la pleine largeur ou la pleine hauteur ou les deux proportionnellement, ça veut dire en respectant le ratio. Maintenant, tant qu'à parler de cette technique-là,
notez que l'image est peut-être brouille en ce moment. C'est que InDesign, pour économiser la mémoire vive, va baisser la qualité des images. Mais dites-vous que les images sont de bonne qualité si à l'origine elles l'étaient. Donc pour changer le mode, je peux faire bouton droit. Vous voyez pas la commande, c'est en bas. Performance d'affichage, qualité supérieure. On a parlé souvent de flèche noire, flèche blanche dans cette capsule. Donc flèche noire sélectionne le bloc, flèche blanche sélectionne le contenu par rapport au bloc. Mais la flèche blanche peut faire quelque chose d'autre aussi. C'est-à-dire, elle peut déplacer la partie ce qui est vectoriel dans des blocs. C'est-à-dire, si je clique, accroché, si je clique avec la flèche blanche sur un segment, remarquez qu'il y a des sommets qui apparaissent, qu'on appelle des sommets vectoriels. Donc, autant pour des blocs images que texte que trame aussi. Donc, si je veux faire une déformation, ce qui peut être intéressant, je dois sélectionner un sommet. Pour ce faire, avec la flèche blanche, je maintiens enfoncé la souris de l'extérieur vers l'intérieur pour faire une sélection. Quand le sommet devient foncé, je peux le déplacer. Donc, je peux faire ça avec tous les sommets. Comme ceci. Ainsi de suite. Donc là, c'est pas fameux. J'aurais peut-être utilisé une étoile à 8 branches. Mais ça nous donne une petite idée. Pour terminer la notion de déformation, là, je vais annuler avec CTRL-Z pour annuler ce bloc-là, puisqu'il fallait le faire à l'autre article. Annuler. Parfait. Comme ceci. Pour vous démontrer ce qu'on avait dans les notes de cours, mon image qui est ici, je vais aussi la déformer le bloc. Donc, c'est-à-dire sculpter, si on veut, le bloc.
On veut suivre l'édifice ici. Donc, je vais créer des sommets vectoriels avec la plume. Donc, je m'imagine l'angle ici. J'aimerais ça que ça coupe de même. Donc, je vais me rapprocher pour ajouter un sommet ici. Puis, disons, un sommet ici. Donc, voyez-vous, j'ai créé deux sommets. Un ici, un là. Donc, si je clique sur celui-là, je vais aller supprimer ce sommet, ce qui va me faire un angle. Par la suite, avec la flèche blanche, je pourrais toujours peut-être rapprocher cet angle-là. Oups. On se rappelle qu'il faut faire des rectangles pour sélectionner. Ouais, ça pourrait être quelque chose comme ça. Bref, j'aurais pu enlever ce sommet-là. Comme ceci pour que ce sommet-ci gère tout le reste, donc gère l'angle jusqu'en haut. Et par la suite, la preuve, avec les blocs texte, c'est la même chose. Je peux déverrouiller les textes, prendre la flèche blanche, sélectionner le sommet, puis le rapprocher ici. Puis regardez, je vais faire une petite passe-passe, je vais le mettre exactement par-dessus. Puis là, ici, je vais ajouter la valeur de VI pour faire une belle petite gouttière parfaite. Donc, je vais dire plus dans le champ en haut, plus 10,8. Voyez-vous, il se tasse. Oh, je pense que j'ai pas fait ça correctement. Je vais m'assurer que seulement ce sommet-là soit sélectionné. X plus 10,8, comme ceci. Je vérifie mon article. Le bloc s'appuie toujours au bon endroit. Oui, parfait. Excellent. Donc, voyez-vous, ça me fait une belle petite gouttière en angle cette fois-ci. Nous sommes rendus maintenant à traiter le texte un peu plus en profondeur. Pour ce faire, je vais prendre votre exercice 4, donc l'exercice 4, et je vais faire la démonstration peut-être des deux premiers textes, c'est-à-dire les deux premiers éléments, soit le texte courant et le premier intertitre. Par contre, on va se rappeler de quelques normes. Donc, n'oubliez pas que ce sont certaines normes comme les règles typographiques ou l'esthétisme exigent un maximum de 3 polices différentes par article. Donc, il va falloir ne pas abuser. On pourrait avoir une police pour le contenu et une police pour les titres et intertitres. Donc, 2 polices différentes. Ou la même police, mais avec des faces différentes. C'est-à-dire, je pourrais avoir du régulier pour le texte courant, puis avoir la même police, mais en condensé pour les intertitres. Ensuite, notez que l'utilisation du gras et de l'italique est réservée à certains éléments. Comme là, voyez-vous, l'informaticien n'est pas toujours un geek. Geek est un peu emprunté de l'anglais. On pourrait le mettre en italique. Ensuite de ça, si vous voulez réviser l'utilisation des gras, des italiques, puis aussi des majuscules, vous savez que les majuscules, c'est réservé à des titres seulement, parce que la majuscule ne se lit pas. Elle se repère, mais ne se lit pas. Donc les majuscules, etc. Donc si vous voulez vous rappeler de tout ça, vous pourriez réviser les éléments ou le chapitre qui traite de l'habillage d'un article. Donc je vais pour l'instant quitter le mode aperçu. Je m'assure d'être sur le calque texte. Et tout en suivant ici vos notes de cours, je vais regarder pour le texte courant. Donc le texte courant selon votre exercice. Et là, voyez-vous, je vais le sélectionner au complet. C'est beaucoup plus facile, c'est un truc. C'est beaucoup plus facile de d'abord sélectionner tout le texte en faisant CTRL A ou 1, 2, 3, 4, 5 clics de souris. Beaucoup plus facile d'abord de changer la police de base pour par la suite changer les intertitres et tout ça. Donc ça va me prendre deux palettes, soit la palette paragraphe et la palette caractère, que je vais combiner l'une dans l'autre, comme ceci, pour économiser de la place. Donc pour le texte courant, je vais aller chercher du Minion Pro. Notez que si vous ne les avez pas, ces polices-là, on peut les installer via Moodle. Il y a les polices, il y a une section de police dans l'échéancier principal ou même dans votre exercice. Puis vous avez une page aussi pour savoir comment on installe.
Donc, par la suite, je m'assure que c'est tout le temps du 9. Donc, dans les notes, on dit du 9 /oblique 10,8, qui veut dire une composition de 9 points et 10,8 en interligne. C'est 120% de 9 points. Alignement au carré ou alignement justifié, c'est dans paragraphe au carré. Voyez-vous, il est en ce moment. Donc, InDesign va dire justifié, ce qui est correct. Ensuite, l'espacement après. Voyez-vous, ça c'est l'espacement avant les paragraphes. Ça c'est l'espacement après de 10,8. Ça fonctionne. De la césure. Voyez-vous, si je décoche ou si je recoche, c'est les petites coupures en fin de ligne qu'on voit ici. Donc, ça en prend qu'on est en justifié. Et on demande d'aligner sur la grille de ligne de base. Si vous vous rappelez bien, c'est ce bouton-là. Nous, on l'avait utilisé probablement en haut dans le panneau de contrôle. Juste ici, césure et aligné sur la grille de ligne de base. Mais sachez que toutes les caractéristiques paragraphes et caractères sont dans les palettes respectives. Donc, ceci étant fait, je vais par la suite aller sélectionner mon premier intertitre. Donc, je vais en faire juste un parce que dans une prochaine leçon, on apprendra à faire des styles. C'est là qu'on va appliquer la même mise en forme à plusieurs endroits. Donc, on en fait juste un pour l'instant. Alors, premier intertitre. Voyez-vous, je reste exactement dans du Minion Pro. Donc, je n'utilise pas deux polices, mais une face différente. Bold Condense Italic. Donc, Bold Condensed Italic. Donc, voyez-vous, c'est la même police, mais condensée plus grasse. En 9, 10,8 aussi. Aligné à gauche. Donc, je ne vais pas te justifier pour ça. C'est pas un paragraphe de texte courant, là, c'est vraiment un titre normal. Donc, aligné à gauche. On veut pas que ce soit aligné sur la grille de ligne de base parce qu'on veut être capable de gérer l'espacement beaucoup plus avant et beaucoup moins après. Donc, c'est plus le texte courant qu'on aligne sur la grille de ligne de base. Ensuite, je veux pas de césure non plus. Idéalement, je vais faire en sorte que mes sous-titres ou intertitres tiennent sur une ligne seulement. Donc, pas de césure. Espacement avant de 6 points. Donc, espacement avant 6 points. Espacement après 3 points. Une norme qui dit que les intertitres doivent être plus proches du paragraphe qu'ils coiffent. C'est-à-dire, l'informaticien n'est pas toujours un geek. Ça, c'est une espèce d'intertitre, oui, mais titre résumé de ce qui s'en vient. Donc, il doit être beaucoup plus proche de ce qui s'en vient que ce qui était là avant. Donc, ça serait tout pour ma démonstration. Vous savez, la mise en forme, comment la manipuler au niveau des caractères et paragraphes. Je vous invite à terminer l'exercice cette fois-ci, sans démonstration. Moi, je vais l'accomplir tout de suite, puis vous démontrer le résultat. Alors, voici le final, après la mise en forme. Donc, ça donne ceci. Donc, ce qui est pas mal. Par contre, je vais refaire certains éléments, les derniers éléments, peut-être un peu plus difficiles. Donc, je vais refaire la lettrine qui est ici. Je vais l'effacer finalement. Non, je vais défaire comme ça. Je vais retaper mon L. Ou c'est LA. Voilà. Donc, je vais refaire ceci. Je vais refaire le glyphe. Donc, le caractère de fin d'article. Après ça, voilà. Je refais vraiment certaines parties. Donc, je vérifie avec mon exercice en ce moment. Lettrine, c'est bon. Caractère de fin d'article, c'est bon. L'espace fin, c'est bon. Puis dans mon chapeau, j'avais un petit quelque chose, un espace insécable. Voilà. Donc, j'ai redéfait des parties d'articles. OK. Donc, commençons maintenant par la lettrine. Alors, la lettrine, je veux avoir quoi? Donc, je vais avoir une lettrine sur 3 lignes et un caractère. Donc, si je regarde dans la palette paragraphe, que je rapproche ici, je suis placé dans mon paragraphe et je vais dire sur 3 lignes, 1, 2, 3 lignes, un caractère. J'aurais pu mettre 2, ça fait la. Moi, je veux juste le L. Donc, la lettrine.
Et j'aimerais ça aussi que la lettrine soit un style particulier. Donc grâce au glyphe fenêtre, texte, glyphe. Donc dans les glyphes que je vais décrocher ici, je vais fermer ceci. Je peux aller vérifier dans les bibliothèques, je veux afficher seulement les variantes de sélection. Donc voyez-vous, dans certaines polices, il existe dans la police une variante de sélection, comme ici mon L, je pourrais choisir un L plus court. Je double-clique pour le remplacer. Voyez-vous, ça donne un beau petit L stylisé. OK. Ensuite de ça, dans les notes, je vous parlais qu'il est possible, si la lettrine est trop collée, de maintenir la touche Alt enfoncée. Voyez-vous, je suis juste à droite du L, donc je maintiens Alt de gauche enfoncé et je fais flèche de droite sur le clavier. Oups, excusez, je vais mettre juste ici à la place. Alt, flèche de droite. Voyez-vous, je suis capable de faire une approche manuelle. Comme ceci. Ensuite, on demande de mettre un caractère de fin. Donc, caractère de fin ici. Bien souvent, ce qui est très joli, c'est de rajouter un espace quadratin. C'est-à-dire un espace qui est quasiment grand comme la taille de la police. C'est pas un espace normal, donc texte, insérer je devrais dire une espace quadratin. Voyez-vous, c'est l'espace qui est beaucoup plus large. Et si vous voulez voir les symboles aussi, c'est beaucoup plus facile. Si on va dans texte, dernière commande, afficher les caractères masqués. On le voit ici, il y a des symboles qui indiquent que ceci est un espace quadratin. Donc après ça, je vais aller chercher mes glyphes. Où est-ce qu'ils sont passés mes glyphes? Fenêtre, texte, glyphes. Donc dans mes glyphes, au lieu de prendre une variante de sélection cette fois-ci, je vais aller chercher les ornements. Ornements. Et là, tout dépendant de la police utilisée, voyez-vous, elle est dans le bas en ce moment, j'ai accès à une série de glyphes. Donc ici, pour terminer, je pourrais choisir par exemple ceci. Donc je double-clique. Ça me fait un beau petit caractère de fin qui dit voici, l'article se termine réellement à cet endroit. Donc on a inséré un caractère d'espacement. Tant qu'à continuer là-dessus, vous avez de la théorie sur la théorie de l'espacement. Donc où est-ce qu'on place des espaces par rapport à la ponctuation? Donc justement, nous, J, un homme superficiel, il y a de la ponctuation haute en ce moment. C'est-à-dire le point d'interrogation, qui est une ponctuation haute. Je ne devrais pas en micro-édition mettre d'espace régulière, comme ici. Ça devrait être espace insécable ou espace fine. Donc, puisque Word ne fait pas d'espace fine et qu'InDesign, oui, je vais préférer rajouter l'espace fine. Donc, je remplace l'espace régulier qui est ici par texte, insérer un espace. Vous ne le voyez pas, c'est plus bas. Sinon, on nous dit que le raccourci clavier, c'est les 3 touches de raccourci plus M. Donc, CTRL, majuscule, ALT et M. Beaucoup plus pratique, on a plusieurs à changer. Donc ça, ici aussi, voyez-vous, j'en ai mis l'espace fine. On voit une espèce de petit chapeau vers le bas. Là aussi. Ouais, ça termine. Et dernière chose, selon la théorie de l'espacement, la théorie de la coupure ou des espaces, on devrait avoir un espace insécable avant le 2 points. Donc, insécable ou fine. Donc, voyez-vous ici, là, ce qui est dérangeant, c'est à la démesure et le 2 points tombe à l'autre ligne, c'est pas supposé ça. Donc, ici, au lieu de l'espace régulière que j'ai ici, je vais faire texte, insérer un espace, espace insécable ou Alt, CTRL X. Ces 2 raccourcis clavier-là seraient intéressants à se souvenir. Clic. Donc, voyez-vous, le mot est tombé à la prochaine ligne. Au moins, il reste avec son 2 points. Et voilà.